Salut à tous, c'est Komi AZ. Aujourd'hui, on va parler du film Peninsula, comme j'en ai parlé rapidement à la fin de ma dernière vidéo critique ciné sur Dernier train pour Busan. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos d'ailleurs. Donc, on va surtout parler de la suite, qui d'ailleurs, franchement, il faut savoir que c'est une suite, parce que rien dans le nom ne l'indique. C'est pour ça d'ailleurs que je vais pas m'attarder sur le fait qu'il y a très peu de rapport finalement avec le film précédent, autant dans les thèmes abordés que sur les personnages, parce qu'on ne trouve aucun personnage du film précédent, sauf erreur de ma part, mais j'en ai pas vu en tout cas. Donc, je vais d'abord m'attarder un petit peu sur l'intrigue du film. Donc, on y retrouve un bateau au démarrage avec un certain nombre de personnages qu'on ne connaît pas. Et dedans, évidemment, il va y avoir une personne qui va se transformer en zombie et une scène d'attaque de zombies qui va très rapidement envahir le bateau. C'est une scène qui est finalement assez courte et c'est peut-être dommage. En fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aurais peut-être préféré, plutôt que d'avoir le film qu'on a eu, c'est d'avoir peut-être un film qui se passerait dans un bateau de croisière, genre vraiment un gros bateau, vous voyez, les bateaux façon Costa, etc. C'est pas une sponsor. Mais vraiment dans un bateau assez grand, et en fait, que toute l'action se passe dedans et qu'on voit un peu au fur et à mesure les zombies prendre d'assaut les salles une par une, etc. Et ça aurait pu être peut-être plus intéressant que vraiment le film qu'on a eu qui est lui plus banal. Surtout qu'on avait dans le film précédent un train, on a eu une scène d'avion dans World War Z. Voilà, on aurait eu un peu tous les transports et je trouve que ça aurait pu être plus intéressant peut-être. Mais en tout cas voilà, la scène de bateau est sinon très très bonne, il n'y a rien de spécial à dire. On retrouve donc un des personnages un peu plus tard qui a survécu à cette attaque, qui ensuite devient plus ou moins contre son gré mercenaire pour aller chercher un gros pactole à ce que je suppose être Busan, mais comme c'est pas très, enfin, c'est très peu dit en réalité, c'est dit pas de manière très claire, donc je vais présupposer que c'est Busan, sinon ça n'a aucun sens. Ils ont donc pour mission d'aller chercher en gros de l'argent planqué dans un camion, enfin d'aller chercher même le camion en entier, et de le ramener au bateau. Évidemment, il y a des zombies et tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, là, c'est un peu jusque là où je peux aller sans trop spoil. Maintenant, si je vais un peu plus loin, je vais considérer que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez. Personnellement, je le trouve pas très intéressant, contrairement au film précédent où vraiment ça aurait été dommage de spoil. Voilà, je le trouve assez peu intéressant. Au niveau de l'intrigue, c'est pas ouf. Je trouve que le personnage principal, c'est pareil, c'est pas incroyable, il parle pas beaucoup et franchement, il est pas très charismatique. Donc voilà, je trouve que c'est pas très grave, mais après, c'est à vous de juger. Euh, donc, on va continuer l'histoire. Donc, quand ils arrivent sur l'île, en fait, ils se font attaquer par une bande de survivants qui utilisent les zombies comme armes. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un peu comme Negan dans Walking Dead, qui utilise les zombies comme armes en leur mettant du métal sur la tête, etc. Voilà, je trouvais que l'idée était intéressante. Ils savent utiliser les faiblesses des zombies, notamment la lumière, etc., pour justement les attirer faire ce qu'ils ont besoin de faire. C'était plutôt cool. Donc la majorité des mercenaires se font tuer là, sauf le personnage principal, qui se fait sauver par deux gamines. En tout cas, je crois que c'est deux filles, peu importe, on va considérer que c'est le cas, mais je sais plus, en tout cas par deux enfants, que j'ai trouvé très bien. Vraiment, pour le coup, la petite famille qu'on va retrouver un peu plus tard dans le film est vraiment sympa, je trouve, elle est vraiment assez cool. Le personnage principal, lui, par contre, n'a vraiment rien de spécial, je trouve pas très intéressant. Je crois que son frère a été kidnappé au passage. Oui, c'est ça, je crois que son frère s'est retrouvé dans le camion, parce qu'en fait, ils ont volé le camion, les survivants là, qui ont attaqué au début. Ils ont volé le camion et le frère a été enfermé dedans, donc du coup, il a été indirectement kidnappé au passage par les méchants. Je vais les appeler les méchants parce qu'ils n'ont pas de groupe, de nom particulier, et puis en vrai, on s'en fiche. Le but va donc être évidemment de récupérer le camion et le frère avant de partir de cet endroit, parce que c'est des survivants qui étaient coincés là depuis très longtemps. Franchement, je vous la fais en cours parce que je trouve que c'est pas très intéressant de s'attarder plus longtemps que ça sur le film. Je l'ai vraiment pas trop aimé. Il y a beaucoup de scènes de voitures qui sont en plus pas très bien faites. Et pour que je le remarque, c'était vraiment dégueulasse. Je suis pas quelqu'un qui remarque souvent les effets spéciaux. Des fois, on me dit ouais, les effets spéciaux de ce film étaient vraiment dégueulasses. Et moi, j'ai vraiment rien remarqué. Là, il y a vraiment des scènes qui sont, surtout sur la fin du film, dans les voitures, où c'est vraiment de mauvaise qualité. C'est vraiment du bas de gamme. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est dégueulasse. C'est j'étais un peu mal à l'aise devant ça, j'étais en mode putain c'est dégueulasse quoi. Pour que, comme je dis, pour vraiment que je le remarque, c'est que c'était vraiment, ça sautait aux yeux quoi.
Donc je suis assez étonné que personne ne l'ait vu en regardant le film, parce que c'est assez choquant. Il y a vraiment des scènes qui sont dégueulasses. Pour le reste, c'est pas très intéressant. Les méchants sont vraiment très méchants. C'est vraiment. Ça m'a pas choqué en fait dans le film précédent, parce que t'en avais vraiment un personnage qui était vraiment un connard et les autres qui étaient plus dans l'instinct de survie, c'est-à-dire que bon, ils voient des gens qui savent pas s'ils sont infectés ou pas, donc forcément ils se comportent un peu en suivant la meute. Ça me choquait pas. Là, c'est vraiment des méchants méchants, donc bon, rien de très intéressant. On a aussi une scène où tu as le frère qui se retrouve dans une espèce d'arène avec des zombies. Ça m'a fait penser à un jeu de zombies dont j'ai oublié le nom, mais où on craft des armes et tout. Enfin voilà, Dead Island. Enfin, non, c'est pas celui-là, mais enfin, bon, bref, vous avez compris l'idée, un film, un truc du style. Alors ça me fait penser à une de ces scènes. C'était peut-être un des moments intéressants du film, mais c'est vrai que ça m'a pas marqué plus que ça. Enfin, cette scène-là, si, un petit peu, mais le reste était vraiment pas incroyable. Franchement, ouais, j'étais assez déçu du film. Peut-être j'en attendais trop, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était pas incroyable. Les zombies étaient très bien, c'était à peu près tout. Non, puis je sais pas. Franchement, l'histoire, j'ai pas trop accroché, les personnages non plus. Et puis, autant la fin du premier était un peu surprenante, tu vois, parce qu'on abandonnait quand même un personnage très important. Voilà. Donc si je vous ai pas vu le premier film, je vais pas développer plus, mais voilà, et quand même la fin du premier était quand même assez importante et assez étonnante, genre vraiment m'avait surpris. Là, bah, celle-là, c'était l'autoroute, c'est-à-dire que bah, finalement tout le monde survit quasiment quoi. Sauf le vieux, mais sinon pas de surprise. Et franchement, ouais, pas très intéressant, clairement. Je l'ai trouvé vraiment moyen pour être gentil. Comme je l'ai dit dans le titre, c'est du Fast and Furious avec des zombies. C'est vraiment, et c'est pas une façon de parler parce qu'il y a beaucoup plus de scènes que j'aurais pu croire avec des voitures et des zombies. Qui est quand même un mélange un peu bizarre, mais pourquoi pas, tu vois, en soi, à la limite, ça me choquait pas, tu vois. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, qu'on voit des fois dans Walking Dead, mais pas beaucoup. Mais là, bah, c'était mal foutu en plus. C'est les scènes qui sont les plus mal foutues. Il y en a plusieurs qui reviennent, et la dernière est horrible. Et quand même, elles sont assez longues, un peu dures à suivre parce que c'est pas très bien fait. Donc, ouais, franchement, le Fast and Furious avec les zombies, c'était quand même assez bas de gamme. C'est pour ça que je dis que j'aurais préféré que ce soit dans un bateau ou dans un truc fermé, encore une fois, tu vois. Ou à la limite, peut-être un centre commercial. Bah, quoique le centre commercial, ça aurait fait un peu trop Dawn of the Dead. Mais, je sais pas, dans un lieu peut-être plus confiné. Là, on était vraiment tout le temps à l'extérieur. Des fois de nuit, des fois de jour. Mais c'est vrai que, je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas très bien. La sauce prend pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, j'ai pas du tout retrouvé les personnages attachants du premier film, là, pour le coup, pas du tout. Et ouais, de manière générale, j'étais très déçu. Je peux pas dire autrement, j'ai vraiment été assez déçu de ce film. Ça me fait un peu chier, hein, mais c'est vrai que, bah, comme toujours, là, c'est pas vraiment la fin qui fout le tout en l'air, contrairement à des fois, parce que c'est un peu un running gag dans mon émission de dire que c'est la fin qui fout le truc en l'air. Bah là, même pas, en soi, la fin est ok, mais c'est le reste qui est pas terrible, quoi. C'est assez bas de gamme tout le long, en réalité, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que moi j'avais vraiment beaucoup aimé D'un Train pour Busan, qui est d'ailleurs dans mes films préférés et dans mes films préférés tout court de zombies, clairement. Là, on n'y est pas du tout, hein. Alors, je le reverrai probablement une autre fois pour peut-être réévaluer mon jugement. Là, je suis vraiment resté sur une note négative, mais je pense que ouais, vraiment, ça c'est pas terrible. Je pense que c'est vraiment pas terrible. Vous avez le droit hein, de pas être d'accord. Vous pouvez même me donner des arguments en commentaire si vous trouvez des qualités à ce film que peut-être je n'ai pas vu. Mais c'est vrai que bah, majoritairement, j'étais assez déçu. Enfin, j'ai même été très déçu en réalité. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film. C'était pas fou. Donc ouais, franchement la suite, je sais pas si on peut dire que c'était une suite de trop, mais c'est vrai qu'elle était pas indispensable et qu'elle apporte vraiment pas grand-chose au film précédent. Donc franchement, très dispensable. Si vous avez vu Dernier Train pour Busan, vous pouvez vous arrêter là parce que franchement, vous ne retrouvez pas les personnages du précédent film, c'est un peu mon principal problème, mais je pense que c'est pour ça qu'il n'y a même pas Busan dans le nom, c'est qu'il n'y a vraiment aucun lien avec le précédent, si ce n'est peut-être que l'action se passe à Busan, mais c'est tout. Et c'est vrai que je peux le comprendre, mais c'est vrai que c'est encore... Donc c'est encore plus difficile de suivre un film avec des personnages que tu ne connais pas, qui sont pas intéressants, et en plus l'action qui est pas terrible. Peut-être qu'au moins, s'il y avait eu des personnages du film précédent, peut-être qu'au moins on aurait retrouvé un peu d'un truc, au moins peut-être la fille du précédent, ou je sais pas, là on en retrouve vraiment que dalle. Et juste, bah, c'était très mauvaise qualité. Enfin, selon moi, évidemment. Bref, je vais m'arrêter là.
Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter votre avis et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. C'était Call Me AZ, à plus!